Bienvenue sur la nouvelle plateforme de Image SMI+, qui va probablement porter le nom de Image 180. Je vous présente rapidement l'interface. C'est inspiré de l'interface antérieure, mais la programmation est totalement différente, tout à fait innovatrice, ce qui est un peu caché derrière, c'est normal, c'est nos petits secrets. Vous avez ici, bon, entre autres, des clips de notre client Desjardins. Ça peut être de l'aéroport de Montréal, Tourisme Québec, l'Université de Sherbrooke, un hôpital, ainsi de suite. La consultation est rapide, la visualisation aussi est très intuitive. En cliquant, en draguant dessus, l'image apparaît, donc ce qui nous permet d'avoir une vision de ce qu'on veut diffuser. Au niveau de la gestion de campagne, ben, c'est un regroupement d'images, donc on peut créer ce qu'on appelle un assemblage. C'est comme un montage dans un scrapbook. On va tout simplement modifier nos campagnes. Là, ici, j'ai fait le clic de visualiser la campagne qui est en opération. Je fais une visualisation. On voit que l'interface nous montre exactement ce qui va passer à l'écran. Donc, si je veux apporter une modification à cette campagne-là, je vais faire tout simplement modifier. Si je veux déplacer une image, ben, je vais tout simplement draguer pour déplacer l'image, pour la mettre en position désirée. Pour ajouter une communication, ben, en cliquant sur ajouter, je vais aller dans le dossier, je vais sélectionner le dossier, il va me diriger vers le répertoire. Donc si je veux intégrer cette image-là, je vais sélectionner. Elle se place, bon, par défaut au dernier endroit, mais si je veux la relocaliser, j'ai tout simplement à la déplacer manuellement, enregistrer ma campagne, et celle-ci sera prête à être utilisée dans le cadre d'une segmentation. Une segmentation, c'est une nouveauté qu'on a développée dans cette interface-là. C'est la mise en page de votre écran, finalement. Donc, on a plusieurs possibilités de segmentation, iPad, téléphone, mosaïque, Web TV, parce qu'on peut relier la télé. Format personnalisé, ou quelques formats prédéterminés, le 4.3, 16.9, 16.3. On peut aller dans différents ratios de format. La particularité de fonctionner en ratio de format, c'est qu'on n'est pas restreint à faire des ajustements de calibration en pixels. Le système va s'auto-s'ajuster si bien sûr on a des écrans qui respectent ces formats-là. Bon, si on aurait 16:10, ben, bien sûr il faudrait calibrer nos images en 16:10 parce qu'il y aurait une variation, mais ce n'est pas un format qui est utilisé en affichage dynamique. On pourrait aussi faire une page web, et là, dans ce cadre-là, on irait chercher. On pourrait créer dans la plateforme une segmentation prédéterminée, soit verticale, on pourrait sélectionner horizontal. On donne un nom et après ça, par la suite, on va programmer notre segmentation selon ce qu'on aura déterminé. La beauté, ou je dirais le côté innovant de ça, c'est que le matin, je pourrais avoir ma météo, des nouvelles, des messages personnels dans cette configuration-là. Une heure après, je pourrais avoir une image pleine page. Quelques minutes suivantes, cette configuration-là, et ainsi de suite, ce qui permet de vraiment maximiser l'utilisation des écrans avec un taux d'utilisation très optimal de la surface d'affichage. Donc on peut créer le nombre de segmentations qu'on veut. Bien sûr, un coup qu'on aura terminé, on aura enregistré. Ici, ça nous permet d'identifier des fonctionnalités qu'on veut voir apparaître selon les zones. Donc on détermine le positionnement barre en bas, et ce qui va passer en bas, ben là, on va y mettre une couleur de fond et on va afficher le texte qu'on veut faire apparaître dans cette bande-là ici. Et on peut changer le texte à volonté. Donc ici, c'est le concept de segmentation. On a rajouté bien sûr la grille horaire. Donc la grille horaire, on peut créer des horaires distincts. On a bien sûr les bornes qui sont en diffusion, donc un rapport qui nous permet de voir ce qui se passe. Les groupes de bornes, donc ça veut dire qu'on pourrait identifier une segmentation, assigner un groupe de bornes. Donc on va préprogrammer un groupe, assigner une liste d'écrans en réalité. Et quand on va pouvoir publier, au lieu d'aller sélectionner, si on a un grand réseau, plusieurs bornes, ça sera un raccourci ça sera une opération raccourcie très appréciée. Au niveau de l'horaire prioritaire, c'est une horaire qu'on va mettre en cas d'urgence, de messages urgents, de nouvelles. Mettons, on serait aux Olympiques, on voudrait présenter un athlète avec la Web TV. Donc, en créant un horaire prioritaire selon la segmentation prédéterminée, on va pouvoir l'afficher à une heure très précise dans l'horaire. Donc, je vais vous montrer un exemple.
d'une configuration. Donc on voit les codes de couleur, là. Le code de couleur correspond aux éléments ici. On voit qu'il y a une segmentation qui est attitrée. On voit qu'il y a une gestion de campagne, donc une campagne. Et on pourrait même au niveau bleu rajouter une communication directement dans l'horaire. Donc je vais vous montrer en faisant modifier. On peut aller rechercher ici, bien sûr, les éléments. Donc on pourrait avoir plusieurs segmentations, on pourrait avoir plusieurs campagnes qui roulent en même temps. On pourrait avoir, bien sûr, une communication qu'on peut ajouter. Je vais prendre un exemple. Mettons que je déciderais que je veux ce vidéo-là passe spécifiquement à ce moment-là ici pour une période X. Donc je vais tout simplement le draguer, faire la configuration de la date nécessaire. Donc 2016, je veux qu'il passe, mettons, dans le mois d'août du 19 au 20. Donc je vais mettre le 20. Je vais faire enregistrer. Et bien sûr, il va passer entre telle date et telle date. Ça pourrait être une heure précise, 15 minutes précis. Et si je veux visualiser à ce moment-là, donc je pourrais demander à l'ordinateur de me faire une visualisation donc actuelle de ce qui passe actuellement. Donc il va me montrer qu'il y a la météo, les nouvelles, des communications qui sont assignées, ceux qui sont dans la ligne verte. Ou je pourrais demander une date précise. Qu'est-ce qui va passer le 20 à une heure donnée. Donc je ne sais pas, moi j'avais demandé, mettons, 7 heures et quelques minutes. Je fais fermer et je fais visualiser. Donc il va me montrer qu'à ce moment-là, ben, bon, dans le cas présent, c'est la même chose. C'est ce contenu-là qui va passer. Bien sûr, faites attention, la météo, c'est pas la météo du vin, c'est la météo qui est actuellement à ce moment-là. Et les nouvelles aussi, parce que c'est une simulation avec des données actuelles, mais on pourrait voir le contenu qui va passer à ce moment-là. Et même la segmentation qui va être à ce moment-là, si bien sûr je l'ai changé. Donc, vraiment intéressant. Un coup que j'ai accepté et j'ai identifié, comme je mentionnais tantôt, les bandes que je veux diffuser ou les groupes, parce que c'est ici, en cliquant sur groupe, ça va cocher le groupe de l'ensemble des bornes qui sont assignées à ce groupe-là et je pourrais à l'unité les modifier. Autant quand je les clique à l'unité, autant quand je sélectionne un groupe. Donc, c'est la fonction raccourci dont on parlait tantôt. Pour ce volet-là, bien sûr, visualiser, je vous ai montré tantôt, donc ça va me permettre là, de valider mon contenu une dernière fois, tout est correct. Je pourrais attendre de visualiser l'ensemble de la scénarisation du contenu selon le délai. Pour le moment, je n'ai pas besoin, je connais le contenu. Si je fais publier, ça va modifier effectivement ce contenu-là. Si je reviens à l'horaire puis je veux visualiser d'autres éléments, un exemple qu'on voyait tantôt, on a un volet qui touche les téléphones. Je vais vous montrer une segmentation qui touche au niveau des téléphones. C'est la segmentation qui touche le format d'un téléphone intelligent. Celui-là est aussi valable pour un Android qu'un appareil iOS. Donc ici, on a la partie affichage dynamique qui vient se positionner dans la segmentation. Et ainsi de suite, tous les boutons de fonctionnalité des liens qui sont programmés, comme on mentionnait tantôt, là, dans la partie segmentation. Je pourrais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc on va fermer ça ici. On va aller dans la partie téléphone, on va aller modifier. On peut à partir de l'horaire cliquer 2 fois sur la segmentation. On voit apparaître un dessin grossier. Si je fais afficher, il va montrer les boutons qu'on a vus tantôt. Ça c'est la partie toujours affichage dynamique qui correspond à la campagne qui est assigné au niveau de la segmentation. Si je veux faire une configuration du bouton, ben, comme vous voyez, tantôt vous avez vu la visualisation, c'est ici que je peux mettre les icônes, les boutons, les fonds, les effets cachés quand je pèse sur le bouton. Je fais accepter. Et quand je vais aller retourner dans l'horaire, refaire la visualisation au niveau du téléphone qui est ici, ben, c'est mon résultat que je vais obtenir. Et effectivement, un coup que j'aurai appliqué cette segmentation-là, je pourrais, à partir de notre apps, ici, donc nous, on a élaboré un apps qui va sur le téléphone, et comme vous voyez, c'est le résultat qui roule en réel sur l'appareil avec ses liens, ses fonctionnalités. Donc là, il est en train de télécharger une application. Ici, donc on va voir, c'est une application tiers par un fournisseur extérieur qui fonctionne actuellement sur l'appareil. Et voici toutes les fonctionnalités qui sont à l'intérieur, donc je peux sélectionner. Et si je décide de revenir à la maison,
bien sûr, je vais revoir l'interface que je vois ici qui est en simulation. Donc au niveau des segmentations, ces éléments-là, la grille horaire, finalement, c'est l'élément qui est vraiment innovateur dans le système, qui permet de tout gérer son contenu, de visualiser, de réassigner, de planifier un réseau très rapidement. Donc, je vous dirais, en quelques minutes, un client est capable de diffuser sur une 50-60 écrans un contenu diversifié dans quelques clics. Un autre élément qui est très intéressant, parce qu'il faut comprendre que c'est pas juste l'affichage dynamique, c'est une interface qui informe, prend en charge et garde un lien interactif avec le client. Nous sommes d'avis que ça coûte assez cher de faire venir un client à nos bureaux, que si la première chose qu'on lui présente, c'est les nouvelles, je pense qu'on perd un moment privilégié pour leur montrer qu'est-ce qu'on fait de mieux, quelle est notre entreprise, quelle est la richesse d'informations qu'on a. Donc à ça, on s'est dit, pour être interactif avec les clients, on va créer ce qu'on appelle le WebDoc. C'est un outil qui nous permet d'intégrer des documents qui vont être assignés une segmentation de tablettes et qui va nous permettre de créer cette application-là ici qu'on voit. Là, c'est la simulation en temps réel, où là, je vais pouvoir créer un genre de catalogue électronique de ce qu'on appelle le WebDoc chez nous, de l'ensemble des informations ponctuelles à ce moment-là que je veux présenter à mes clients. Donc ça, c'est le WebDoc. La façon qu'on va l'assigner, si on prend un exemple dans l'horaire, vous allez voir, j'ai une segmentation qui touche les iPads. Ça aurait pu être une tablette Android. Si je vous fais une démo ici de ma tablette à moi, de présentation, donc j'ai géré dans ma segmentation la présentation de la tablette qui me permet de faire des présentations très professionnelles, de faire des liens. Donc, et ces liens-là, bien sûr, vont rester à l'intérieur du kiosque de la tablette. On a un apps là, qui est disponible. Si je regarde le WebDoc, ben, vous voyez qu'il va me retourner la même page. Si je vais chercher, dans le cas présent, la tablette, je vais vous montrer en temps réel qu'est-ce que ça va donner. Donc la tablette, qu'est-ce que ça va donner? Donc vous allez voir le résultat sur la tablette. Là, bien sûr, mon écran, ma tablette, c'est une tablette iPad Pro. Si je vais voir le WebDoc, ben, là, vous allez voir, là, c'est la même documentation qu'on a vue tantôt, ainsi de suite. Je reviens au centre documentaire. Si je veux envoyer mon courriel, un courriel, ben, je vais cliquer sur courriel. Je vais pouvoir l'envoyer à un de mes clients. Donc, je vais taper le courriel et il va recevoir le document là, qui avait un intérêt dans ma présentation. Donc, vous voyez, entre l'interface d'affichage dynamique multiréseau multimédia, on peut alimenter une tablette très très rapidement et créer des solutions qui vont nous permettre de dépasser nos locaux et d'aller rejoindre les clients où ils sont, au moment où il est stratégique de communiquer avec eux. Donc, sommairement, c'était les grandes nouveautés de la nouvelle plateforme. Donc, je vous remercie de votre attention. Donc, au plaisir. Merci.